Tu peux te prévoir une marge Murphy, mais pas trop grande, Parkinson. Tu te concentres sur ce qui compte vraiment, Pareto, sans t'épuiser, Elish. Et en respectant ton flow sans interruption, Carson, on les a toutes. Si tu as l'impression de courir après le temps, ce n'est pas forcément que tu en manques. C'est souvent une question de gestion. Et cette vidéo est la suite que celle que j'ai faite sur la procrastination la dernière fois. Si tu ne l'as pas encore vue, je te propose de la regarder, je la mets en lien. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 lois très simples mais redoutables pour mieux gérer ton temps, ton énergie et surtout ton attention. Première loi, la loi Murphy. Tout prend plus de temps que prévu. C'est une règle de base. Donc, anticipe. Prévois une marge, surtout pour les tâches importantes ou inconnues. Mais attention, cette marge doit être calibrée. Trop courte, tu seras stressé. Trop longue, tu risques de te relâcher. L'idée est de sécuriser ton agenda, sans pour autant créer un espace vide qui va se faire grignoter. Donc, je le répète, calibre ce temps de marge. Si tu as un exemple, si tu as prévu de faire 1 heure une activité, ne mets pas 2 heures. Et si tu en mets trop, la prochaine fois, tu réajusteras. Voilà, le but, c'est vraiment de bien calibrer ton temps de pause ou plutôt de marche. Deuxième loi, celle de Pareto. Elle est connue, vous en avez déjà souvent certainement entendu parler d'une certaine façon. 80% des résultats viennent de 20% des efforts. C'est une loi universelle. Dans ton travail, dans tes relations, dans tes projets, il y a toujours une minorité d'actions qui produit la majorité des effets. Ton job, c'est de les identifier. C'est d'identifier ces 20%. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Ce qui avance, ce qui a un impact. Ensuite, tu les priorises. Et là, tu deviens vraiment stratégique. Troisième loi, celle de Parkinson. Je l'avais vraiment abordée lors de la vidéo sur la procrastination. Plus tu laisses de temps, plus une tâche va s'étirer. Ça rejoint la procrastination. Si tu te donnes une semaine pour faire un truc qui pourrait être fait en 2 heures, tu vas inconsciemment l'étirer, te perdre en détail, perdre ton élan. Alors fixe-toi des échéances plutôt courtes, claires, et surtout engage-toi à t'y tenir. Quatrième loi, Illich. Au-delà d'un certain seuil, ton efficacité chute. C'est mathématique. Le cerveau n'est pas une machine. Alors tu peux te mettre dans des meilleures conditions, peut-être avec de l'habitude tu peux t'améliorer, c'est certain. Tu peux être très productif, par exemple pendant 2 heures, mais si tu tires trop sur la corde, sans pause, ton attention baisse. Ta créativité aussi, et potentiellement tu peux être déçu derrière. Tu rentres dans de l'automatisme. Accorde-toi des pauses intelligentes, même courtes. C'est pas du temps perdu, c'est du carburant pour la suite. Je refais un petit lien avec le sport. Souvent, on avait des phases de gros travail, mais il fallait des temps de pause. Comme on dit, on progressait pendant ces temps de pause souvent. C'est qu'en fait, le corps s'habituait et se régénérait. Donc, accorde-toi du temps pour être encore plus performant lorsque tu travailles. Cinquième loi, Carlson. Une tâche interrompue prend plus de temps qu'une tâche faite d'un seul bloc. On revient ici à ce que je disais dans la vidéo précédente. Coupe les distractions. Chaque fois que tu es interrompu, ton cerveau met plusieurs minutes à revenir à son meilleur niveau, à son meilleur niveau de concentration, à son niveau de concentration initial. Si tu veux être efficace, réserve-toi des créneaux focus, sans interruption. Même si c'est court, 20 minutes, c'est déjà puissant. Tu vois comment toutes ces lois se connectent entre elles? Mets-les en pratique, une à une. Observe ce qui marche pour toi. Ce sont des lois simples, mais elles demandent à être vécues, pas juste comprises. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, à liker, à activer la cloche et tout ce qui va avec. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces lois tu appliques déjà, celle que tu souhaites appliquer ou celle que tu veux tester dès aujourd'hui. Le mouvement, l'action, c'est ce qui est important. Ciao et à très bientôt.
We feel the night is upon us. We fall in you.